On se retrouve, allez, un jour après la fin du montage. Donc parfait, pas de problème. Comme j'avais pas le temps la première fois quand j'ai fait la vidéo, bon j'étais tout seul, je peux pas, j'étais pas équipé pour prendre des vidéos, des machins. Mais bon, en fait la première vidéo c'était surtout pour vous donner l'astuce pour travailler en sécurité et prouver que c'était faisable tout seul. Sachant que faut compter avec le kit. Si vous allez voir un garage, ça vaut entre. Ils vont vous demander entre 1500 et 1800 euros. Le kit avec. Ça demande pas grand chose, ça demande le kit complet. Donc on l'a prouvé. On peut trouver des kits entre 180 et 200 euros de marque. Moi j'avais pris celui de NPS et je vous ai donné la référence. Il était bon pour mon modèle. Attention parce que c'est bien un 4x4, un Mitsubishi L200, 4x4 avec boîte de transfert donc. La version Easy Select, je crois, Easy Select 4x4, c'est marqué là. Normalement, vous avez pu prendre des arrêts sur image sur le premier plan pour avoir les couples de serrage, etc. Bon, après, il n'y a pas besoin forcément d'une clé dynamométrique. Moi, la preuve, j'ai serré en fonction des indices. Donc là, on sait que ici, on sait qu'il faut serrer modérément, c'est 11 newtons. Là, par contre, on voit que c'est les deux vis du haut de boîte, c'est 48 newtons, newton mètre. Il faut serrer un peu plus fort, quoi. Il faut serrer vraiment un peu fort. Pour le démarreur, c'est 30 newtons. Là. Moi, la seule chose que j'ai serré au couple, pour vous dire, c'est ces 6 boulons. Le support, la barre du support boîte du cylindre bloc de boîte. C'est la seule chose que j'ai serré au couple. Après les arbres de transmission, donc à l'avant, non pardon, départ à l'arrière et départ vers l'avant, qui vont au différentiel. J'ai serré à la main, j'ai serré fort. De toute façon, il y a des rondelles, il y a des rondelles frein. Donc vous nettoyez un peu les boulons et puis vous remettez. Ça va pas se barrer comme ça, quoi. Serré fort parce que bon, le couple à l'arrière surtout, il était élevé. Bon là, j'ai pas le schéma, je l'ai plus. De l'arbre de transmission arrière qui part de là. Vous serrez fort. Vous mettez une clé, je crois, c'était du 17. Et de l'autre côté, on peut l'attraper avec une douille. Vous serrez à la clé, vous serrez fort, point. Prenez des bonnes clés, des clés 12 pans au mieux. Sinon, vous prenez clés plates et vous serrez, voilà quoi. Après, si vous voulez le faire à la clé dynamétrique, tant mieux pour vous. Donc ce tuto, cette deuxième partie, c'est surtout pour vous donner vraiment j'ai du temps, donc pour vous donner un peu plus d'explications. La première partie, c'était vraiment pour vous montrer la technique du palan, la technique du treuil, du cric, du cric hydraulique. C'était vraiment pour vous donner ça, pour vous montrer que bah, tout seul, la boîte, je sais pas, doit faire je dirais entre 120 et 130 kilos. Tout le bloc, parce que c'est très lourd, c'est très long. Ça doit faire, je sais pas, plus d'un mètre, quoi. Ça fait 1 m 50, je crois. 1 m 30 peut-être. Euh, Ça paraît balèze, mais finalement, c'est pas, c'est dans vos cordes. Maintenant, je vais pas mentir. À deux, c'est plus simple. Pourquoi? Pour une raison très simple. Des fois, vous avez besoin de lever, vous avez besoin de redescendre. Vous êtes sous la bagnole, on n'a pas de pont. Donc c'est clair, le mec il est avec vous, tiens lève un petit peu, ah tiens redescends un peu, vérifie que là-bas c'est bon. Voilà, vous allez gagner un temps, voilà. Il faut dire la vérité, si j'avais eu quelqu'un avec moi, j'aurais mis un bon quart de temps de moins, voire un tiers de temps de moins. Sachant que moi, j'ai mis 3 demi-journées à le faire. La première demi-journée, j'ai démonté les arbres avant
l'arbre avant, l'arbre arrière. J'ai vidangé les deux boîtes et j'avais commencé à déboulonner. J'avais pas retiré les boulons, mais j'avais commencé à desserrer les boulons sans les retirer. Donc un demi-tour. Comme ça, après, je savais que c'était simple. Sauf celle-là, donc je le dis, je le répète, celle-là, quand vous l'attaquez, retirez-la en entier, c'est la plus galère. On va voir après que finalement, elle n'est peut-être pas autant que ça. Et donc voilà. Donc, pour bien comprendre, la première chose à faire, vidanger. Donc le premier jour, voilà ce que j'avais fait, je vous l'ai dit. Le deuxième jour, une fois que j'avais fait ça, parce que je vous conseille de le faire en deux demi-journées, pourquoi? Parce qu'après vous allez être fatigué, vous allez en avoir marre. Quand on est fatigué, on fait jamais rien de bon. C'est pour ça que moi j'ai fait comme ça. Le deuxième jour, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désolidarisé la boîte et posé l'embrayage. Et après, j'ai remis la boîte. Et comme il était tard, je me suis arrêté, j'ai relaissé pour le lendemain. En fait, l'astuce, pour bien comprendre, ici, sous la voiture, il faut un gros cric. Il ne faut pas un petit cric. Il faut vraiment un gros cric. Ça vaut le coup d'acheter un gros cric. Moi, j'en avais déjà un. Bon, c'est pas le débat, c'est pas la question, mais un cric roulant qui lève haut. Parce que là, c'est des 4x4, on est quand même relativement haut sur la hauteur. Et, euh, et en fait, il faut mettre. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'étais sur un sol goudronné, il n'y a pas de problème. Mais j'avais récupéré deux plaques de Dibond, d'alu Dibond. Ça me permettait de faire un rail en dessous. Un rail, elle faisait 1 mètre, les plaques, les deux plaques. Et ça me permettait en fait de mettre, donc, ici, le cric juste en dessous de ça. Parce qu'en fait, il s'avère que comment dire, le centre de gravité de la boîte, il est positionné quasiment ici. Donc ici j'avais mis une corde en sécu, avec, en laissant du mot, hein, pas en... Fallait pas qu'elle touche la boîte. C'est juste qu'au cas où elle tombe, bah, elle sera retenue par le palan qu'on a mis au-dessus, et elle sera retenue par la cordelette qu'on a mis de ce côté-là. On sait jamais que le cric il se barre, on sait jamais. Il peut se passer des choses. Donc ici, on met une corde en sécu entre les deux longerons du châssis, où il y a du mou, mais qui va permettre de ne pas se faire écraser ou que la boîte tombe par terre. Il ne faut pas non plus lui laisser 1 mètre sous la boîte, mais il faut laisser du mou sous la cordelette. Il ne faut pas qu'elle touche la boîte, mais genre à, je sais pas moi, laisser 20-30 cm de mou. Comme ça va vous permettre de pouvoir tirer et remettre en avant, en arrière, tout en étant en sécurité, qu'elle ne puisse pas tomber. Sachant qu'on a le palan qui est ici. Il est ici, il attrape à peu près là. Sachant que elle est là. Le palan, en fait, il sert de guidage, il sert de sécurité. Quasiment tous faits par le cric. Une fois que vous avez déconnecté nos fameuses vis, ici, là, en fait, cette pièce-là qui est repérée là, avec ces deux boulons, en fait, elle vient sur la boîte. Et elle retient l'échappement. En fait, c'est le support d'échappement, du poids d'échappement. Cette pièce-là, ça sert à rien du tout de la retirer. Il suffit juste de retirer ce boulon qui sert au collier de serrage du pot d'échappement. Donc, première chose, ça, vous avez juste à retirer cette vis. Comme ça, après, ça va vous aider à peu près à repositionner la boîte, à savoir toujours à peu près où vous en êtes quand vous allez vouloir remettre la boîte. Sinon, les seules vis qu'il y a à retirer, donc je l'avais dit, le démarreur, il suffit juste de le pousser un petit peu vers la main, pour, entre parenthèses, pour le déconnecter. Il n'y a même pas besoin, en fait, il va se déconnecter tout seul. C'est juste pour, voilà, juste un petit peu. Vous ne pourrez pas le pousser à fond 50 cm vers l'avant, mais quelques millimètres, 1 cm ou 2, ça suffit largement. Il va essayer de revenir à son... On s'en fout, ça n'a pas d'importance pour lui. Ensuite, on a ce boulon. Là, c'est un peu plus difficile parce que j'ai retiré la feuille surlignée, mais on a ce boulon-là et le boulon qui vient de l'autre côté.
Ces deux-là, ce sont les deux vis latérales qui maintiennent la boîte. L'avantage de ces deux vis, c'est que quand on les retire, il y a deux ergots. Il y a deux ergots sur la partie moteur. Que je dise pas de bêtises. Oui, il y a deux ergots sur la partie moteur, pas sur la partie boîte. Ce qui fait que ça va vous aider. Ce sont les seuls ergots. C'est ça qui va vous aider à remettre la boîte en place, à comprendre son positionnement pour pouvoir la réengager. Donc ici on a un ergot, ici on a un ergot. On n'en a pas en haut ni en bas sur ce modèle de boîte. Donc il suffit juste de se référer à ces deux ergots latéraux qui sont côté moteur. Et on a ces deux fameux boulons. Donc celui-là avec un cardan simple, des rallonges. Je le répète, il faut au moins 2 jeux de cliquet. Parce qu'il faut des rallonges, il faut machin. Puis ça sert toujours quand on a, je sais pas où elle est telle clé, telle douille. Ah bah tiens, ouais, je me prends pas la tête, je reprends celle-là. Quand on est sous une voiture, c'est toujours difficile. Et on a besoin peut-être de demi-rallonge, une rallonge. Au moins 2 jeux de cliquet, comme ça vous êtes tranquille. Si vous en avez un, bah vous en empruntez à quelqu'un, etc., etc., peu importe. Et donc, ça c'était pour remettre la boîte. Pour vous dire, tout seul, la boîte, après avoir posé l'embrayage, j'ai mis, allez, un bon quart d'heure, 20 minutes pour la remettre. Ce qui est, franchement, c'est la partie la plus chiante. Et puis finalement, c'était tellement bien préparé, entre parenthèses, que finalement, allez, j'ai mis un quart d'heure. Donc, la chose on n'a pas vue sur l'embrayage, c'est vous pouvez pas vous tromper dans tous les cas, comme j'ai dit à la repose de l'embrayage. Si vous vous rappelez comment il était le disque, bon, ben voilà. Si vous vous rappelez plus, vous inquiétez pas. Si vous essayez de le mettre dans un sens comme ça, vous l'essayez à vide sans la cloche, vous allez comprendre tout de suite qu'il rentre dans un sens, il rentrera pas dans l'autre. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête là-dessus. Une fois que vous savez le sens, vous positionnez le disque, enfin vous prenez le disque et la cloche, et on a le fameux centreur. Alors le centreur, c'était la seule chose que, bon, je savais pas. J'avoue, quand j'ai attaqué, je me suis dit, bon bah au pire, si j'y arrive vraiment pas, parce que si c'est vrai, c'est pas centré, parce qu'il y a un jeu d'à peu près, une fois qu'on a mis la cloche et l'embrayage sans serrer, il doit y avoir un jeu d'à peu près, allez, je dirais un peu moins d'1 centimètre. Donc vous comprenez que si c'est pas centré, le disque et la cloche, enfin surtout le disque, parce que la cloche elle sera centrée, parce que sur le volant moteur il y a des picots. La cloche vous pourrez pas vous tromper non plus. Ne cherchez pas à retenir le sens ou le machin. Maintenant si vous avez du Tipex, vous pouvez marquer le volant moteur avec la cloche, mais dans tous les cas, enfin non même pas, puisque de toute façon ça sera la nouvelle cloche. De toute façon vous pourrez pas vous tromper. Quand vous l'aurez en face de vous, vous allez comprendre tout de suite, impossible de se tromper. Parce qu'il y a 3 ergots, et en fait on a 6 trous sur la cloche. Donc enfin on a 3, on a 9 trous. 3 pour les ergots, 6 pour les vis. Les fameuses vis qu'on a vu dans la première vidéo, que c'est du 12 de mémoire. Mais on s'en fout. Parce que pour la simple et bonne raison que, comment dire, quand vous allez tourner, et à un moment il y a la place de l'ergot, la place du boulon. Donc en fait, la cloche, vous prenez pas la tête, vous allez comprendre tout de suite. Ça sert à rien d'essayer de retenir comment elle était. C'est une invariable, c'est comme le disque. Et donc pour en revenir sur le centrage pour le moment, bah en fait, en le mettant comme ça sans centreur, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de jeu. J'arriverais pas comme ça, même en le jaugeant comme ça avec le doigt, avec le comment s'appelle, le roulement qu'on voit qui est positionné sur le volant moteur. J'ai compris qu'en fait, j'arriverais pas comme ça. Donc c'est très simple en fait. Vous prenez une demi-rallonge. Alors je vais vous montrer quand même qu'on se comprenne. Vous allez devoir sacrifier par contre une demi-rallonge. Vous n'aurez pas le choix. Hop là. Je vais vous montrer sur ce jeu. Vous voyez, hein, c'est du Dexter. Hein, j'ai pas de Facom ou mon cul. Et j'ai envie de vous dire, vous n'en aurez pas besoin. Voilà ce qu'il vous faut. Il va vous falloir ça. Alors par contre,
Voilà. Vous prenez la demi-rallonge, pas la longue. Par contre, vous n'allez pas avoir le choix. Il va falloir couper. Donc avant d'entamer votre truc, de machin, moi bon, je suis outillé, c'est un autre débat. Moi j'avais une disqueuse. Bon, je l'ai fait sur place. Je savais que sans centreur, peut-être que j'arriverais pas. Puis finalement, je me suis rendu compte que sans centreur, j'y arriverai jamais. Si vous avez un centreur d'embrayage, tant mieux pour vous. Dans mon kit, il n'y en avait pas. Généralement, j'ai l'impression qu'il n'y en a jamais. Des fois, ils sont livrés avec des trucs. Moi, j'ai pas trouvé dans les références. Par contre, j'avoue, si j'avais trouvé un kit avec une différence de prix pas énorme, avec ça, avec le centreur, j'aurais pris cette option. À titre personnel, j'ai pas trouvé dans les différentes marques. Hertz, je sais pas quoi, Valeo, mon cul, il n'y avait pas. Et puis pour en louer un, j'avais regardé, ça coûte 30-40 euros. Pour louer ça, bon. Après sur Amazon, il y en a qui sont pas très chers, je crois 30 euros. Alors il y en a ils sont contents, il y en a d'autres qui sont pas contents. Bon, j'ai pas que ça à faire moi, entre celui qui sait pas s'en servir et machin. Ne vous prenez pas la tête. Allez en acheter une à Leroy Merlin, ou peu importe. Alors attention, c'est du 1,5. Et en fait, l'avantage c'est que ça, le diamètre de ça rentre dans le roulement. Et le diamètre de ça rentre dans le diamètre de l'embrayage, du disque d'embrayage. En fait, l'embrayage, l'axe, son diamètre, est supérieur à celui qui va dans le roulement de guidage. Et en fait, il rentre assez profondément ça là, à l'intérieur. Mais à un moment, il est stoppé. Il est stoppé de pas beaucoup. Et de mémoire, je crois qu'il rentre jusque là. Le problème, c'est qu'il faut que c'est trop loin pour pouvoir se servir de ça, pour avoir le comment ça s'appelle, pour pouvoir pour pouvoir garder l'embrayage, le disque d'embrayage dans son axe. Donc vous prenez pas la tête, vous coupez la moitié. Vous en achetez une, vous allez à Leroy Merlin, vous en achetez une pour la sacrifier. Je sais pas combien ça coûte, ça doit pas coûter très cher, 5-6 euros. Vous la coupez. Alors c'est de l'acier plein. Et alors juste un petit conseil, vous la coupez. Par contre, il y a un tout petit jeu, mais à peine, peut-être de 1 ou 2 mm sur le disque d'embrayage. Et là, aussi un tout petit jeu qui doit être d'un demi-millimètre. Donc vous prenez jusqu'à l'excession. Moi je l'ai pas fait, j'ai pas fait ça. Mais je vous conseille de le faire. Parce qu'il y a quand même un. Après, malgré ça, il y a un jeu de 1 mm, quelque chose comme ça. Bon, est-ce que j'ai eu de la chance ou pas, je ne sais pas. En tout cas, la boîte est rentrée tout de suite pour moi. Vous coupez là, et avec du scotch électricien, je vous conseille de faire 2 fois le tour. Ça va vous réduire ce fameux petit jeu. Et ici, pareil, vous faites 2 fois le tour. 1 fois, 2 fois, voire 3 fois. Pas plus. Et vous vous arrêtez. Et de toute façon, vous pouvez le tester à vide. Vous testez à vide et vous regardez. Et normalement, vous devriez quasiment plus avoir de jeu. Même pas un demi-millimètre en faisant ça. Moi, j'avais un petit jeu de peut-être 1 000. Puis finalement, je pense que les pièces, elles doivent avoir une tolérance de jeu. Parce que ça sera jamais parfait. Mais bon, au moins avec ça, vous allez réduire la totalité du jeu que vous aurez. Donc c'est ça l'astuce. Pour positionner le disque, voilà de quoi je me suis servi. J'ai coupé ça. J'ai positionné comment ça s'appelle, la cloche avec le disque d'embrayage. Je les ai mis en place. Après, ne vous prenez pas la tête. Ne cherchez pas à le centrer tout de suite. Vous mettez les vis autour de la cloche. Vous mettez les vis autour de la cloche. Vous allez voir, le disque tout de suite, il va être pris un petit peu. C'est normal parce que plus vous serrez, plus la cloche d'embrayage va commencer à appuyer sur le disque. Pas de panique. Vous mettez les vis une par une autour de la cloche. Vous allez voir, il va y avoir un espace, vous allez vous dire, mais putain, ça va jamais... Mais en fait, si. C'est juste parce que la cloche, en fait, est en train de pousser le mécanisme. Donc c'est pour ça qu'il y a ce gros jeu. Plus vous allez serrer, plus ça va se mettre en place. Vous trouvez les ergots de la cloche pour pouvoir mettre les boulons au bon endroit. Vous les graissez un petit peu si vous voulez. Moi, je les ai graissés tous un petit peu. Je les trempe dans la graisse et je les mets. Il n'y a pas mieux que de mettre de la graisse au lithium.
prenez pas de la graisse à boulon, peu importe. Et puis, vous les mettez un par un. Vous allez avoir un petit peu de mal, puis vous allez voir, ils vont tous se mettre en place. Une fois que vous aurez fait tout le tour, déjà quand vous en aurez mis 3, ça sera plus facile pour mettre les autres. Par contre, vous les engagez, vous tournez à peine 2 tours, même pas 2 tours, un tour, juste pour pas que le boulon sorte et pour pas que la cloche se barre. Et même comme ça, vous allez voir que quand vous allez vous servir de ça, vous allez voir que ça va être un tout petit peu dur, mais il y aura encore du jeu. Si vous serrez, vous n'arriverez plus à le centrer. Vous serrez juste un tour et demi les vis pour pas qu'elles se barrent, et vous mettez votre fameuse pièce pour pouvoir le garder centré. Vous le conservez comme ça, et après vous serrez en étoile, celle qui est tout en haut, celle qui est tout en bas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous vous êtes rendu compte au dévissage que le volant moteur tourne, c'est normal, il n'y a pas de vitesse d'engager. Vous allez sentir la compression. Alors faites attention de ne pas tourner fort parce que sinon vous allez démarrer le moteur. Il y a toujours un risque, surtout s'il est très bien entretenu. Il suffit d'un demi-tour pour que le moteur... C'est pour ça qu'ils disent toujours qu'il faut déconnecter la batterie. Bon, moi je ne l'ai pas fait, mais il suffit de tourner doucement le volant. Quand on sait qu'on a une compression du moteur, on tourne doucement. Et après, donc au desserrage, c'est ce qui vous est arrivé. Donc vous comprenez qu'au serrage, c'est le même principe. Au serrage, vous maintenez la pièce, le volant moteur, vous le maintenez avec une autre clé de 12 sur un autre boulon, et puis tac, vous tournez. Moi, j'ai même pas fait ça, il a serré, tac. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Ils arrivent en butée, vous serrez fort, point. Ça suffira largement. Normalement, j'avais demandé les indices de serrage au fabricant, je lui ai écrit. Bon, j'attends toujours qu'il me réponde. Mais je sais que sur les autres embrayages, etc., c'est 20 Nm. Donc grâce à ça, vous pourrez centrer l'embrayage. Moi, c'est ce qui m'a servi. Et c'est grâce à ça qu'en même pas un quart d'heure, j'ai pu remettre la boîte. Donc ça, c'était pour la partie embrayage. C'était pour que vous compreniez comment j'ai fait sans centreur, sans rien. Et effectivement, avec une rallonge, une demi-rallonge d'un demi, qu'il faut couper, attention, sinon ça sera pas assez, ça sera trop long. Et ben on peut centrer l'embrayage. Donc j'ai centré l'embrayage, voilà. Ça vous permet de remettre la cloche. Ensuite, comme on a mis la surface plane du cric sous le cric, donc ces fameuses plaques que j'ai expliquées, ça va vous permettre de tirer tout seul et de repousser le cric d'avant en arrière. Le problème, c'est que comme il y a la boîte de transfert, qu'est-ce qui se passe? On le voit sur la première vidéo. La boîte a tendance à tanguer côté gauche. Et en fait, il faut avoir conscience de ça. Donc, pour réengager la boîte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré petit à petit la boîte. Donc, je tirais. Après, je remontais un peu mon palan pour remettre en sécurité. Le problème, c'est que ça, c'est complètement tordu. C'est là que l'autre astuce vient. Il faut mettre un deuxième. J'avais un deuxième cric. Un petit cric, par contre, cette fois-ci. Il va vous permettre de redresser ici, là. Donc, votre gros cric, il est là. En dessous, ici, là. Avec l'autre petit cric, ça m'a permis en fait de redresser la boîte ici. D'accord? J'ai continué à avancer. Et il faut bien se rappeler qu'à l'avant, vers l'avant, c'est pour ça qu'il y a un moment, il faut descendre. Parce qu'on ne peut plus la tirer vers l'arrière. On désengage et après on descend un peu plus pour pouvoir tirer. Parce qu'à cet endroit-là de la voiture, il y a une sorte de renfoncement pour la boîte. Une fois qu'on a avancé, grâce au deuxième cric, etc. C'est pour ça que le gros cric sur roulette, bien dans l'axe, c'est ça qui va vous aider. Sur les deux rails les fameux rails, parce que quand c'est du goudron, c'est un peu gravillonneux, vous allez avoir du mal à tirer tout seul. Alors que là, tout seul, en tirant le cric à la main, en étant sous la voiture de ce côté-là, j'arrivais à tirer et à me mettre en position. Donc on rattrape un peu le tangage de la boîte. C'est normal, il y a la boîte de transfert, elle a tendance à faire ça. On rattrape grâce au deuxième cric qu'on positionne ici. Et après, on relève. On lève. On remonte en haut le palan un petit peu, qui est là. Hein, le palan, il est par ici. Et après, c'est ça qui va vous aider à... Vous vous mettez face au truc. Vous allez sentir que vous allez rentrer dans... Il faut la jauger, voir le positionnement de la boîte. Et après, vous allez voir qu'elle est peut-être un petit peu comme ça, penchée un peu comme ça.
il suffit de relever un peu comment ça s'appelle, votre grille principale pour qu'elle soit vraiment, elle revienne au maximum dans l'axe. Et après, vous allez pouvoir l'engager à peu près. Une fois qu'elle était engagée à peu près, bah, j'avais plus qu'à jouer sur ça là. Le tangage, un petit peu. Ici là. En poussant ça, et ben en fait ça redresse la boîte vers le tangage, vers le haut. Et après, jouer sur l'inclinaison. Une fois qu'elle est bien inclinée droite, après, on se réfère aux deux fameux ergots. Et là, vous pouvez l'attraper avec vos mains, ici, de chaque côté, et puis jouer un petit peu droite-gauche dans la rotation, et un petit peu gauche-droite. Et vous allez voir, moi en fait, elle est arrivée dans l'ergot, alors que je dise pas de conneries, dans l'ergot qui est de ce côté-là. L'autre, elle était à peu près. Elle était en face, mais elle voulait pas. J'avais beau pousser, j'arrivais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la vis sans la serrer. J'ai rentré la vis, j'ai serré. Après, j'ai rebougé un peu la boîte, etc. J'ai levé, machin, pour trouver le bon axe. Et en jouant un peu droite-gauche, gauche-droite, hop, elle s'est engagée un petit peu plus. Quand elle a commencé à s'engager dans l'ergot, mais qu'elle a eu un peu de mal, là, j'ai serré cette vis. Ça l'a aidé à guider. Et après, en levant, ou je sais plus ce que j'ai fait, j'ai levé, peu importe. En fait, il faut jouer sur le tangage, sur le levage ici. Lever, descendre pour retrouver l'assiette de la boîte. Sachant que ce qui est difficile en plus de ça, c'est que comme j'avais levé à l'avant avec deux grosses chandelles, pour pas que les roues touchent à l'avant, et pour avoir de la place pour travailler sous le capot moteur par l'avant, c'est-à-dire coucher, ma tête elle était là, mon corps comme ça permet en fait, le problème en mettant ça comme ça, la voiture est penchée comme ça. Donc alors il faut jauger par rapport à ça, mais c'est tout à fait possible puisque tout seul je l'ai fait. Bon, imaginez à deux, hein. Même si vous êtes à deux que pour cette partie, bon bah voilà. Alors c'est un peu chiant parce que tout seul, alors il faut se lever, machin, faut retourner de côté, lever le cric. Bon, c'est un peu une galère, mais voilà. Et le cric, bien sûr, le cric, le truc c'est qu'il faut le mettre ici et que ça lève là. Ne mettez pas le cric dans ce sens-là, longitudinal, sinon il va vous gêner. Il faut le mettre vraiment, le cric ici, et on lève et on descend ici. Comme ça, vous pouvez tirer et revenir en arrière si vous en avez besoin. Donc une fois qu'elle était engagée à peu près dans cet ergot, elle était engagée, en serrant, en bougeant un petit peu, tac, d'un coup elle est rentrée. D'un coup elle s'est engagée. Donc je savais que j'étais parfaitement aligné. Et puis la vis ici, elle empêchait de ressortir, etc. Et j'avais plus qu'à remettre la vis là, mettre les vis autour, etc. Une fois que j'avais mis les vis autour, bah j'ai mis ça en sécurité. Alors attention ici parce que vous avez 4 trous. On a 3 trous, mais en fait il y a 4 trous d'origine, alors je sais pas pourquoi. Vous regarderez quand vous démontrez, comme ça vous n'aurez pas de doute. Moi je savais plus. Et puis heureusement j'avais un petit peu la marque du métal sur le truc, ce qui m'a permis de comprendre que puis une fois qu'elle est engagée, ça vous donne à peu près l'espace. Le problème c'est que comme c'est du caoutchouc, c'est un peu mobile. Il faut pas vous dire je suis dans l'axe, parce qu'il est possible qu'en fait ça soit légèrement de travers parce que de l'autre côté c'est pas fixé. Vous avez commencé à mettre les boulons d'un côté et pas de l'autre. Mais normalement, moi je vous conseille de marquer avant le démontage. Un coup de Tipex là, juste pour savoir que ouais, effectivement il y a 4 trous, mais ce sont ces 3 là, c'est cette série de 3. Comme ça vous n'avez plus qu'à mettre les boulons, vous les mettez en sécu. Une fois que vous avez mis en sécu et que en fait elles sont toutes bien alignées, vous serrez modérément les 6 et après vous n'avez plus qu'à serrer définitivement. Ensuite pour ici, c'est simple, vous remettez cette pièce là, comme ça vous êtes tranquille. Remettez les arbres de transmission vraiment à la fin, tout à la fin. Alors maintenant, ça c'était pour tout ça. Donc deuxième chose, n'oubliez surtout pas de remettre de l'huile. Alors bon, ça c'est facile, celle-là c'est la plus simple. Le problème c'est que comme vous avez levé vers l'avant, le trou de remplissage est vers l'arrière. Donc assurez-vous toujours tout au début, la première chose c'est qu'il faut vider les boîtes. Avant de vider les boîtes, vérifiez bien que les bouchons de remplissage ils s'ouvrent, qu'ils ne soient pas bloqués ou que les vis ne soient pas foirées. N'allez pas
Puis vous vous rendez compte au dernier moment que tout à la fin, ah bah merde, je peux pas remplir. Quand on veut remplir une boîte, quand on fait une vidange de boîte, il faut toujours vérifier que la vis de remplissage peut être desserrée. Donc desserrez-les, attention ça ne changera rien, mais au moins vous êtes sûr que vous pouvez les desserrer. Parce que si vous faites tout ça et qu'à la finale vous pouvez pas mettre d'huile de boîte, il n'y a pas d'intérêt. Et donc, comme elle est levée vers l'avant, forcément ça a tendance à couler vers l'arrière. Celle-là est plutôt accessible. Donc même si, c'est-à-dire que vous pourriez lever que d'un côté, vous pouvez retirer une chandelle, de l'autre côté, tac, et remplir là. Bon, ça, vous le savez, c'est juste pour machin. En fait, là, c'est le fameux. En fait, c'est pour vous donner la connerie que j'ai faite, moi. Alors bon, j'ai fait une connerie. Je vous l'ai dit parce que voilà, vous la ferez pas vous. Ici, on voit bien qu'en fait, c'est l'emplacement des leviers. D'accord? Donc, vous ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de bouger les leviers comme vous en avez envie pour retirer ça ou pour le remettre, euh, vous pouvez, il n'y a aucun problème, ça ne changera rien. Donc vous pouvez lever, si vous avez besoin pour retirer les garnitures à l'intérieur de l'habitacle, bouger les leviers, etc. pour pouvoir retirer le fameux socle, il n'y a pas de problème. Ce socle, même s'il y a du silicone, il suffit de bouger de droite, gauche, fort, en faisant levier, ça, il va s'ouvrir. Donc ça, vous inquiétez pas, vous vous en êtes rendu compte de toute façon au début. Alors moi, la connerie que j'ai faite, alors bon, jusqu'à maintenant, je sais pas du tout, enfin, je sais pas trop, je me demande comment ça se fait, mais bon, peu importe. C'est qu'en fait, pensant que, enfin, je pense que c'est une demi-connerie que j'ai faite. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, à la fin, comme moi j'avais vidé la boîte de vitesse, de toute façon je vous conseille de la vider. La connerie que j'ai faite, c'est que, en fait, ici, quand vous avez les démontés, on voit les pignons. On voit des pignons, des roues dentées, etc. Et en fait, je pensais que, en remplissant par là, bah, effectivement, on remplit par le haut, pourquoi aller se faire chier avec une seringue en bas? Bah en fait, je serais peinard, j'aurais pas besoin de... Et puis finalement, je pense que cette partie-là de remplissage, enfin si vous remplissez là, ça ne communique qu'en partie avec le reste de la boîte. Et comme j'avais une sorte de bruit après mon test, je me suis rendu compte que ça vrombissait des fois en deuxième, en troisième, une sorte de vrombissement, sifflement. Léger, hein, c'était pas... C'est pour ça que je vous dis que c'est une demi-connerie. Je pense qu'une partie de la boîte ici communique avec le reste de la boîte. Donc il y avait de l'huile en étant quand même un peu loin du niveau. Le lendemain, quand je me suis dit, attends, je vais regarder quand même, j'ai ouvert le bouchon de remplissage, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'huile. Quand j'ai essayé de passer mon petit doigt, d'aller au plus profond, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'huile à ce niveau-là. C'est là que je me suis rendu compte de ma connerie, parce que j'avais mis le niveau 3 litres, 3 litres et demi, je crois. Donc pas le choix. J'ai redémonté, ici, j'ai aspiré toute l'huile que j'avais mis, j'ai refermé. Alors assurez-vous quand vous refermez de bien mettre le levier de vitesse. Alors celui du crapotage, du transfert, ça va. Il n'y a pas de gros risque d'erreur. Par contre, dans cet ergot-là, celui du levier de vitesse, des fois vous avez l'impression qu'il est mis en place alors que vous n'y êtes pas. Donc vérifiez bien avant de serrer. Parce que des fois, ces deux vis-là, c'est les plus chiantes. Vous vous faire chier si vous avez mis du silicone ici. Vous allez devoir ouvrir. Bon, bref. Vérifiez bien que le levier est bien mis. Donc j'ai remis ça et j'ai re-rempli par en dessous. Jusqu'au moment où, bah, comme d'habitude, il faut que ça coule un petit peu il faut que ça coule par le bouchon. Une fois que ça coulait par le bouchon, j'ai refermé. Donc voilà. Ne faites pas la connerie que j'ai faite moi de vouloir remplir la boîte par ici. Il semblerait que ça communique, mais en partie, pas en entier. Je le sais pourquoi, parce que quand j'ai rempli, donc c'est pour ça que ma boîte n'a pas vraiment tourné à vide, il y avait quand même de l'huile. Quand j'ai rempli, à un moment, ça remplissait, et puis d'un coup, quand j'ai rajouté, hop, c'est tombé, le niveau est tombé d'un coup. Donc en fait, il doit y avoir une sorte de passage, donc qui fournit de l'huile pour cette partie-là, et en fait, quand on remplit sur la partie normale, qui vient là. Et en fait, bah, j'avais pas la totalité, puisque le reste était bloqué par le passage. Donc il faut pas remplir l'huile par ici. Voilà ce que je voulais dire.
Après le reste, bah, il n'y a pas de problème. Quand vous remettez le truc du démarreur, vous pouvez le remettre en place avec la main. Vous allez peut-être en prendre un petit pack. C'est juste parce que la dent ne s'est pas bien mise dans le volant moteur, etc. Bon, il n'y a pas de problème. C'est largement, c'est tout à fait possible. Ici, grâce à ça, c'est ça qui va vous aider un petit peu à savoir où vous êtes par rapport à la boîte quand vous la mettez en place. Faut pas oublier de remettre le boulon. Pour tout vous dire, moi j'ai perdu ce boulon la première fois quand j'avais retiré la boîte. Finalement, j'avais trouvé un autre boulon, je m'en suis rendu compte, je l'avais complètement oublié, pour ce qui était pas très grave, parce qu'il était pris en haut, côté gauche, et il y a un ergot. Mais faites attention, parce que c'est pas le même pas de vis. Donc j'ai voulu remettre ce boulon, je me suis rendu compte que c'était le bon diamètre, la bonne tête, la bonne longueur. Par contre, c'était pas le même filetage. Donc il va falloir que je trouve un boulon de la même taille. Tiens, c'est ça. Voilà ce que je voulais remettre. Je l'ai gardé sur le plancher. C'est exactement le même boulon, sauf que le pas de vis du filetage sur Mitsubishi, sur cette partie-là, il est beaucoup plus petit. Il y a deux pas de vis, je sais plus, c'est 1,5 ou 1. En fait, il est plus court. Les espaces entre les filetages sont plus courts. Donc il va falloir que je trouve un boulon de la même taille, même diamètre, avec un filetage comme celui-là. Comme celui qu'on parle, avec un filetage plus court. Sinon le reste, bah rien de spécial. Ici, j'avais expliqué, il faut une sangle. Comme ça, vous tirez vers l'arrière, ça va pousser la cloche d'embrayage. Donc comme si on appuyait sur l'embrayage. Vous mettez le piston en place. N'allez pas trop loin avec la truc. Vous le mettez en place. Moi, j'étais un peu loin, puis comme j'avais mis de la graisse cuivre, il s'est remis en place tout de suite quand j'ai relâché, mais il y avait un bon centimètre. Moi, je vous conseille de serrer un peu. Vous allez voir, il va revenir, ça va appuyer, il va tourner, il va tourner, il va tourner, il va tourner. Donc, petit à petit, et vous mettez en place votre truc, vous regardez. Vous regardez si la tige qui va dans le cylindre esclave, si dès qu'elle est proche à 2-3 mm et qu'elle ça rentre, vous mettez en place, elle va rester à peu près en place, et vous relâchez votre sangle. Tout simplement, ça va se mettre en place, no problème. Je pense qu'en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent ici, là. Ça, c'est le fameux système pour la partie hydraulique, genre de pompe hydraulique, la partie hydraulique du cylindre esclave. Il y a la vis de purge. Moi, je le purge de temps en temps. Mais donc, ils doivent ouvrir. Et puis après, tac. Bon, moi, j'avais pas envie de me prendre la tête. Avec une sangle, ça marche très bien. Vous tirez dans l'axe. Alors, je crois qu'il y a un truc qui va vous permettre de l'attraper. Même si c'est un petit peu désaxé, les armes en diagonale, on s'en fout. Il faut juste, à la sangle, vous allez pouvoir tirer vers l'arrière en cliquetant. Et même si vous devez attacher une petite cordelette, passer la sangle autour de la fourchette et vous tirez. Ça va vous remettre le truc en place. Plutôt que d'ouvrir la purge pour pousser le truc. Après, il va falloir repurger. Vous prenez pas la tête, hein, faites-le à la sangle. Ça marche très bien. Et bon, bah, je crois qu'on a vu à peu près toutes les astuces, toutes les choses. Le truc à surtout pas faire, comme j'ai fait hier. Enfin, avant-hier, même si pas engranger grand-chose. Mais au moins, voilà, comme ça, vous le savez, pour le remplissage de la boîte. Et puis, donc, les données constructeurs, je le rappelle, c'est de la GL4 exclusive. Alors, on en trouve sur Amazon. Là, j'avais de l'ancienne Saint-Trans de chez, je sais plus qui là, je sais plus comment il s'appelle, peu importe. Il y en a sur Amazon, vous tapez 8 GL4, vous allez voir, c'est un fabricant qui fait de l'huile pour Mitsubishi. Et là, je vais vous montrer la dernière chose, qu'en fait, je me suis rendu compte que, en fait, ce boulon était accessible par le haut du moteur. À aucun moment, on a besoin d'ouvrir le capot moteur. Puis finalement, je me suis rendu compte que celle-là, elle était peut-être accessible par le haut du moteur, côté moteur. Je vais vous montrer. Alors bon, on va pas la voir peut-être, mais on va pas la voir. Mais en fait, là-bas, là, vous la verrez. Là, malheureusement, j'ai pas de lampe. Mais on peut la voir sur le dessus du moteur. Attendez, je vais essayer de voir une lampe. Voilà.
on peut la voir. La preuve, elle est légèrement dévissée, on la voit tout au fond. Donc celle-là, en fait, ça va me permettre de... Je me suis rendu compte qu'elle était mal vissée. On la voit au bout. En fait, je pense qu'avec un cardan, c'est possible de l'avoir par le dessus. Sachant que l'autre, vous n'aurez pas le choix. De l'autre côté du moteur, il n'y a pas la place. Par contre, de ce côté-là, voilà. Donc, je vous conseille de retirer cette vis par ce côté-là. Moi, je me suis fait chier en bas. Bon, c'est faisable, hein, avec double cardan. Et finalement, on peut l'avoir par le dessus du moteur. Et moi, ça va m'aider justement à finir le serrage parce qu'il manque 3-4 mm au serrage. Voilà, tout simplement. Désolé, il n'y a pas vraiment de vidéo sur comment, machin, mais avec quelqu'un qui a des connaissances en mécanique, qui va comprendre tout ce que j'ai dit, c'est l'essentiel. C'est vraiment pour vous, voilà, les mécanos, c'est juste pour avoir les astuces, les machins. Et puis ceux qui voudraient l'attaquer à deux, bah, c'est la preuve que c'est faisable tout seul. Sachant que moi, je suis pas du tout mécanicien.